Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire pour démarrer. Accident sur le trajet du métro express à Belle-Rose. Nous attirons ce soir votre attention sur les consignes en vigueur pour la sécurité à proximité des rails. Metro Express Limited réitère son appel public à respecter les panneaux de signalisation et à emprunter les voies désignées. Il n'a jamais fait aussi chaud que cette semaine sur toute la planète, données relevées par l'Université du Maine aux États-Unis. L'Organisation météorologique mondiale confirme le retour du phénomène El Niño, une des mesures correctives. Les navires gros pollueurs appelés à ne plus émettre des gaz à effet de serre d'ici 2050. Des explications dans ce journal. Un sentier alternatif qui mène à la montagne du Morne-Brabant, désormais praticable pour le plus grand plaisir des randonneurs. Développement infrastructurel sur la plage de Flic-en-Flac pour l'inclusion sociale des personnes handicapées, aires de stationnement réservées et des fauteuils flottants mis à leur disposition. International, conférence de presse des robots AI à Genève en Suisse lors d'un sommet de l'ONU. Répondant aux questions de la presse, les robots affirment qu'ils pourraient diriger le monde mieux que les humains. Sport, à quelques semaines des Jeux des îles de l'océan Indien, un premier rassemblement de nœuds sportifs a eu lieu à Blue Bay, une marche et des démonstrations des jeux de plage. Et hippisme, la deuxième course classique de la saison, Solidarité Marié Piquet Cup, enlevée par The Gatekeeper, montée par Rai Jurawan de l'écurie Rameshwar Gachadar. C'est visiblement un malheureux geste d'imprudence qui a coûté la vie à une personne hier soir alors qu'elle se déplaçait à pied sur les rails du métro express à Belle-Rose. Nous revenons ce soir sur les consignes de sécurité à respecter absolument lorsqu'on emprunte des voies traversées par le métro express. Il faut à tout prix respecter les passages réservés aux piétons. La ville des Fleurs connaît depuis juin 2021 un nouveau paysage avec l'avènement du métro express. Si ce projet gouvernemental a pour objectif, entre autres, de fluidifier le trafic routier, le métro demeure un véhicule imposant, d'où la pertinence d'être informé et de respecter les consignes de sécurité. On a besoin de prendre nos précautions par nous-mêmes, attendre les finis, arrêter, et nous rentrer. Quand nous sommes séparés, nous avons besoin d'être trop bon avant de nous traverser. Et puis c'est normal ça. Nous avons besoin qu'on ait des précautions pour ne pas se brider sur un métro. Quand nous rentrons dans le métro aussi, nous avons besoin d'insister bien pour ne pas déranger personne, pour ne pas blesser. Même pour traverser avant pour le métro, nous avons besoin d'écouter dans le métro, besoin de tenir ban bord parce qu'il va arrêter soudain aussi. Il est important que nous, citoyens, nous prenions des précautions aussi. Je pense que nous devons renforcer un peu de vigilance vu qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui me trouvent pour le métro. Et une fois de pas porter attention aux robots, soit une fois de traverser un peu bride. Nous servons robots tout le temps. Quand le robot vient nous traverser, mais nous pas traverser bride parce que même me trouver un petit peu dangereux. Nous devons commencer à prendre l'habitude de tout ça. Là, pareil, quand nous marchons un chemin, nous commençons à prendre l'habitude de marcher le trottoir, c'est pareil. Campagne de sensibilisation en continu, panneaux d'indication ou encore des officiers sur place. Tout a été mis en œuvre pour la sécurité des usagers du métro, comme celle des piétons. Tous les usagers besoin servir le principe quand je approche un pedestrian crossing, j'ai besoin d'écouter un show qui n'a aucun train qui peut approcher quand je peux cross un pedestrian crossing. Quand nous train approcher, les sons se bellent 3 fois et les alertes qui libèrent l'eau en station. Il y a beaucoup de consignes qui sont des panneaux de safety qui advertisent. Et il est important qu'ils se lient, je prends le temps de lire. La ligne jaune est là pour keep a safe distance entre le passager et le train. Ça veut dire même si le passager là peut marcher, il est capable de perdre sur l'équilibre, il peut toujours une safe distance s'il est behind the yellow line. Les autorités appellent à la vigilance de tous au niveau des tracés du métro express. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est interdit de marcher sur les rails. C'est une zone exclusivement réservée pour les trains. Il faut traverser seulement au passage autorisé. Et aussi aux intersections, les automobilistes
doivent respecter les feux de signalisation et aussi tous les marquages et les consignes de sécurité. Le long du corridor du métro, sur les côtés, souvent, vous allez voir, il y a des passages dédiés, des footpaths, qui sont protégés par des fencing. C'est sur ces passages qu'il faut marcher. Il est aussi interdit de marcher sur ce qu'on appelle embellishment ou sur les voies vertes, c'est-à-dire les pelouses qui sont à côté des rails, qui sont simplement pour l'embellishment, mais qui sont une zone interdite au public. Selon la loi, nul ne doit conduire, se garer, arrêter un véhicule ou marcher sur ou traverser une voie ferrée, à moins d'y être invité par un agent de police ou d'y être autorisé par le Light Rail Operator. Toute infraction est passible d'une amende allant de 25 000 à 100 000 roupies, ainsi que d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. Il n'a jamais été aussi chaud que cette semaine sur toute la planète depuis que le monde est monde. C'est du moins l'avis émis par Climate Reanalyzer, un portail de l'Université du Maine aux États-Unis qui modélise les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Une moyenne de 17,23 degrés a été relevée au niveau mondial. C'est 1,02 degré de plus que la moyenne des températures enregistrées ce jour-là de 1979 à 2000. Ce phénomène de réchauffement de la planète intervient alors même que l'Organisation météorologique mondiale et l'Organisation des Nations unies confirment le retour d'El Niño, généralement associé à une augmentation des températures mondiales. Explication. Il retourne après 7 ans. El Niño est là, il s'est développé dans le Pacifique tropical et il est bien parti pour bousculer la planète pour les prochains mois. The impact of the El Niño event on global temperature is likely to surge the global temperature because El Niño will add up to the anthropogenic warming and likely to increase the global temperature. Ce phénomène climatique a toujours existé. Il s'explique par des alizés qui faiblissent et des vagues qui transportent des masses d'eau chaude dans le Pacifique, c'est-à-dire de l'Australie, vers les côtes du Pérou en Amérique du Sud. Résultat, c'est un quart de la planète qui se réchauffera par 3 à 4 degrés. Mais les conséquences seront ressenties par l'ensemble du globe. Dans un communiqué, l'OMM, Organisation météorologique mondiale, rappelle qu'El Niño peut provoquer une augmentation des précipitations dans certaines parties du sud de l'Amérique du sud des États-Unis, de la Corne de l'Afrique et de l'Asie centrale, mais aussi de graves sécheresses en Australie, en Indonésie, dans certaines parties du sud de l'Asie, en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique, ou encore alimenter les ouragans dans le centre et l'est de l'océan Pacifique. Attention, ces turbulences climatiques peuvent durer jusqu'à 5 ans. D'ailleurs, l'OMM et les Nations Unies appellent les gouvernements à se préparer. L'OMM a déjà averti que la période 2023-2027 sera avec quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Conséquence combinée d'El Niño et du réchauffement climatique. Outre l'impact sur la biodiversité, sur l'économie, c'est aussi la santé qui est menacée. L'Organisation mondiale de la santé attire elle aussi l'attention sur une résurgence des épidémies. L'OMS se prépare à la très forte probabilité que 2023-2024 soit marqué par un phénomène à El Niño qui pourrait augmenter la transmission de la dengue et d'autres arbovirus comme le Zika et le chikungunya. Les effets du changement climatique alimentent également la reproduction des moustiques et la propagation de ces maladies. Le retour d'El Niño va en outre accélérer le dérèglement climatique. Les spécialistes sont d'avis que l'un va aider l'autre et il reviendra au peuple de se préparer à faire face aux répercussions annoncées. En général, les pays ne sont pas insensibles. L'Organisation maritime internationale, par exemple, a adopté une nouvelle stratégie de lutte contre les gaz à effet de serre dans le transport maritime. Ainsi, l'objectif de zéro émission nette des navires a été fixé d'ici à 2050. A signaler que le secteur du transport maritime est responsable de pas moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les compagnies maritimes sont donc contraintes de s'équiper pour limiter l'empreinte carbone. 18 000 conteneurs, c'est la capacité de chargement de ce navire. Il sera en mer pendant 6 semaines, transportant des marchandises de l'Europe vers Ulsan, en Corée du Sud.
Comme la plupart des porte-conteneurs de la flotte mondiale, ce navire utilise des combustibles fossiles. L'industrie du transport maritime est responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Environ 11 milliards de tonnes de marchandises sont transportées par voie maritime chaque année, un chiffre qui devrait tripler d'ici 2050. Le transport maritime fait partie intégrante des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il est important de décarboner ce secteur. En 2018, l'Organisation maritime internationale avait adopté des mesures visant à réduire de 15% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais cette semaine, des représentants de plusieurs pays se sont rencontrés à Londres pour se pencher sur un nouvel et plus ambitieux accord. Nous savons que cela est possible. Ce sera très facile et moins coûteux avec la mise en place d'un cadre approprié. Les compagnies maritimes investissent déjà dans des solutions visant à réduire les émissions de carbone, telles que le e-méthanol. Nul doute que la route sera longue pour que le secteur du transport maritime devienne conforme aux objectifs climatiques internationaux. Bref échange entre les journalistes et l'ambassadeur des États-Unis à Maurice lors des célébrations du 4 juillet, date anniversaire de l'indépendance des États-Unis. La presse locale a entre autres voulu savoir la position des États-Unis en ce qui concerne les discussions actuellement en cours sur l'archipel des Chagos. Le diplomate a aussi livré ses commentaires sur les actions antidrogue. Devant l'insistance des journalistes, le nouvel ambassadeur des États-Unis, enfin diplomate, s'est abstenu de commenter les discussions entreprises par deux autres parties, mais fait part quand même d'une note d'observation. Des discussions bilatérales sont en cours entre le Royaume-Uni et Maurice. Il vaut mieux poser cette question à l'une des parties à ces négociations. Je crois comprendre, comme l'a dit le Premier ministre, que les deux parties se lancent dans cette initiative de bonne foi et démontrent de réels efforts, et donc je ne m'écarterai pas de ce qu'elles ont à dire sur la façon dont les négociations se déroulent. Toute autre décision concernant les Chagos et les États-Unis interviendra, dit-il, en temps et lieu. Une fois cela terminé, d'autres questions sur Diego Garcia pourraient être abordées. Chaque endroit est différent, chaque circonstance est différente. Je ne ferai pas de parallèle. Abordant la lutte antidrogue, Henry Jardine rappelle que chaque pays a ses propres défis, chaque région ses propres enjeux et que la coopération internationale peut aider à améliorer les stratégies de lutte. Nous avons également essayé de travailler avec des organisations telles que le Centre de coordination régionale des opérations aux Seychelles pour tenter de coordonner les actions en vue d'interdire les stupéfiants. Et je pense que c'est une situation particulièrement difficile lorsque vous avez des forces de police restreintes face à des activités criminelles transfrontalières très sophistiquées et complexes. Et je pense que cela va toujours être un combat. Nous souhaitons pouvoir soutenir et fournir une assistance, et également relier les efforts spécifiques à Maurice, à la région, car il s'agit clairement d'un problème régional. Dans le cadre des célébrations du 4 juillet, la consolidation continue des démocraties a aussi été abordée. Un sentier alternatif qui mène à la montagne du Morne-Brabant est désormais accessible. Cette décision a été avalisée hier par le cabinet ministériel. L'ancienne route, vous le savez, située à Troucheny, a été fermée au mois de février par les autorités, et ce en raison d'un glissement de terrain dû aux fortes pluies. Ce matin, les amateurs de randonnée étaient nombreux et enthousiastes à emprunter ce sentier. Le Mourne Heritage Trust Fund Board avait aussi organisé une activité de dessin à l'intention des enfants pour marquer l'événement. Reportage. Depuis ce samedi matin, un sentier alternatif qui mène à la montagne du Morne-Brabant est opérationnel à Troucheny. De quoi ravir les amateurs de randonnée qui s'étaient donné rendez-vous pour vivre ou revivre la joie d'arpenter ces terres qui regorgent d'une nature abondante et d'une vue imprenable. La nouvelle qui est réouverte et nous décidé pour venir en famille. Une nouvelle découverte alors? Exactement, une nouvelle découverte. Je trouve que c'est super joli et c'est très très beau avec toute la nature autour. Et je sais pas, en vrai je viens d'arriver donc j'ai pas encore pu voir le parcours. Mais je m'attends à l'aventure. C'est assez dur quand je suis venue la dernière fois, mais là on verra. Nous faisons la marche aussi en même temps. La nature c'est très bien pour la santé et ça vient de profiter. Bien calme, bien venteux, c'est cool, c'est pour ça que nous sommes à place. Troisième fois au monde, mais première fois nous presque escalade ça là. Combien de temps pensez-vous prendre?
Et il y a un demi monter, il y a un demi descendre. De son côté, le Morne Heritage Trust Fund Board avait organisé une séance de dessin pour les enfants sous la houlette de l'artiste Jean-Yves Lonflé. Ce dernier a remis une peinture atypique de la montagne aux responsables du fonds. Tableau-là, tu prends moi presque, allons dire 4 mois pour réaliser ça. Parce que nous travaillons beaucoup de matériaux de récupération. Je raconte un peu l'histoire du monde, ce que les esclaves étaient. Une partie du sentier qui mène à la montagne est fermée depuis le 10 février dernier en raison d'un glissement de terrain. L'ouverture de ce sentier alternatif coïncide avec la commémoration le 10 juillet prochain du 15e anniversaire de l'inscription du paysage culturel du Morne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on nous peut trouver avec sa nouveau trail-là. Et nous avons une vie imprégnable, impressionnant. Et nous invitons tous les Mauriciens à faire cette expérience-là, venir, nous envie de décompresser, parce que c'est un endroit vraiment culturel, spirituel, il y a de tout ce qui nous envie là. C'est tellement joli. Longue de 3,5 km, cette route est ouverte tous les jours de 9h à 16h. Il faut compter au moins 3 heures de marche pour atteindre la montagne du Morne-Brabant qui se dresse sur la pointe sud-ouest de Maurice. Des développements infrastructurels sur la plage de Flic-en-Flac placés sous le signe de l'inclusion sociale des personnes handicapées, des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite et aménagées par la Beach Authority sous le Beach Management Plan Project. Des fauteuils flottants à l'intention des personnes en situation de handicap ont aussi été mis à leur disposition, cela en vue de faciliter leur entrée dans l'eau et les aider à profiter de la mer comme tout le monde. Une démarche qui s'inscrit aussi dans l'engagement du gouvernement à créer une société inclusive. Passer une journée à la plage est désormais beaucoup plus agréable pour Gaëtan Coronet. Avec l'aménagement de cette aire de stationnement, avec 8 places réservées aux personnes autrement capables, la plage de Flic-en-Flac devient beaucoup plus accessible pour lui. De plus, des chaises roulantes et flottantes sont mises à la disposition des personnes à mobilité réduite. La chance finalement pour elle de pouvoir nager et profiter de la mer. Il y a une place pour mon parc moteur. Moi, ce qui me plus content encore, c'est un petit fauteuil là. Les enfants handicap moteur pour bien content quand on rentre dans les deux. Bien content, on a aussi goût de ça des deux, ça les un petit peu. Moi, je travaille comme directrice dans une association pour les enfants avec physically, mentally, les paralysies cérébrales. Et en plus, je suis maman. Nous-mêmes, tenir les enfants dans le bras, venir à la mer dans un bruit, c'est pas facile. Ils étaient toujours là fatigués à regarder la plage, mais profiter de l'eau, c'est vraiment. C'est une grande facilité qu'on nous a donnée. Ça va nous faire venir plus souvent, va nous faire sortir. Le but principal du gouvernement, c'est faire de sorte à ce qu'il nous crée une société inclusive et accessibilité, je pense, est très important pour nous personnes en situation de handicap. Ces nouvelles infrastructures, qui font partie du Beach Management Plan Project, illustrent l'engagement de la Beach Authority envers les personnes handicapées. L'inauguration a été faite ce matin. Un événement qui a vu la présence de plusieurs personnalités, elles ont toutes souligné la vision du gouvernement qui implique un développement égalitaire. Nous finissons prévoir un outdoor gym, un picnic tables, une douche publique. Deuxième phase du Beach Management Plan, nous pouvons désigner un endroit spécifique que les marchands sont capables de venir. Je vous donne un cadre que pour assurer health and safety, assurer la sanitation surtout. Les forces vives rappellent l'importance de protéger ces espaces et d'en faire bon usage. Voiture, n'importe comment. Si on dommage, si tu fais la poussière, c'est plus un des autres. Là, il y a un autre. C'est que là, on fait un appel avec les non-résidents en Flic-en-Flac, quand ils peuvent venir pour servir cette facilité-là. Nous accueillons les autres. Bien bon, welcome to Flic-en-Flac, mais qu'on garde cette facilité-là. La plage de la Prairie sera la prochaine à être équipée de ces infrastructures, après celle de Flic-en-Flac, Montchoisy et Bellemare. Le Farmers Service Center à Goodlands abrite jusqu'à demain une expo-vente de produits agricoles, des plantes, des épices, semences et légumes bio, aussi exposés des équipements agricoles et des fertilisants bio. Une initiative du Professional and Young Farmers Club qui a été créée en 2020 pendant la pandémie de COVID-19 pour aider les planteurs et entrepreneurs à promouvoir leurs produits sur le marché local.
Cette matière organique à base de noix de coco est recommandée pour le conditionnement du sol sous culture. C'est-à-dire, ban monson, j'étais plus coco, je vendais $100. Et ça, on dit, là, je plissais ce zetli. Moi, je prends ça, ban coco, là, moi, je passe dans une machine, je crase, je fais la poudre. Navin Gajadar a découvert ses bienfaits pour nourrir les racines et a fabriqué ses chips de coco. Ça, la poudre là, nous mélangeons dans la terre, nous pouvons mélanger avec fumier ensemble. Nous mettons dans pot, dans la tension, nous pouvons mettre dans le balcon, nous pouvons mettre dans la carte léger. Deuxième, de retenir de l'eau 5 fois ce grossière qu'il y était. Nous pouvons retenir de l'eau 5 fois ce volume là. Et quand on met fertilisant là-dedans, les retenir ça fertilisant là aussi là-dedans. Les distribuer dans une racine pour une racine développée healthy. Parmi la soixantaine d'exposants, Brice Ramseren, il s'est spécialisé dans les pousses de laitue, de bread et de légumes fins qui peuvent agrémenter les potagers. On a un plateau, un seedling creek, ce que nous disons. Là, nous mettons un compost avec un vermiculite. Là, nous sommes sur un lagon. Là, à peu près dans 7 jours, je commence aussi. Là, comment il développe comme ça. Ça a l'avantage qu'on peut installer comme ça. Vous mettez dans la terre, vous chien qui peut grandir. En même temps, pour la case, pour chose, pas nécessaire à l'acheter en dehors. Pour la case, vous mettre un petit peu mélange, un petit peu piment, un petit peu sauce. Pour la case, vous pouvez finir pour un petit sauce pour manger la case. Autre rencontre à la foire agricole, Alina, cette étudiante en psychologie, se passionne pour la protection de l'environnement. C'est pas un handmade paper, un papier recyclé. Pour me servir, un papier qu'on fait de journal, enchaîneuse, tout ça. Donc, tu vois, un collègue qui nous servit, c'est pas natural addictif. Pas natural addictif, on peut dire. Donc, pour nous rose, par exemple, on servir betterave. Pour me lever, un céleri, tout ça. Il y en a aussi différentes variétés. Par exemple, il y a le seed paper. Ça a son purpose, c'est pour trouver une graine. Donc, à travers la graine, quand on finit servir, on peut mettre dans la terre et qu'elle tente à pousser. Pour cela, c'est floguette là. Et là, tu peux faire pour faire un voyage, pour faire printing, pour faire postcard, pour faire scrapbooking. Plantes, légumes, fruits, épices et produits agricoles, la production locale sera à l'honneur à la foire agricole jusqu'à demain au Farmers Service Center de Goodlands. À l'ouverture, des visiteurs de marque ont pu converser avec les exposants. Cette initiative du Professional and Young Farmers Club vise à valoriser le savoir-faire des agriculteurs et d'autres passionnés de l'agronomie. Le reste de l'actualité locale dans quelques instants. Encore une fois, Visa vous récompense quand vous tapez pour payer. Dépensez 2000 roupies ou plus dans n'importe quel Super U. Tapez pour payer avec votre carte Visa et recevez un bon d'achat de 150 roupies. Tapez pour payer avec votre carte Visa chez Super U jusqu'au 13 août et soyez récompensés. Quand vous tapez pour payer avec Visa, c'est sûr, rapide et sécurisé. Un moustique bien dangereux. Protégez-vous et ou famille contre malaria, chikungunya et dengue. Pas les moustiques, bois du sang. C'est une campagne ministère de la Santé et que bien-être. Il était une fois, 2 parents mauriciens sur 3 estimaient ne pas faire bon usage du temps passé avec leurs enfants. Donnez une voix généreuse au moment de l'histoire. Visitez notre bibliothèque d'histoire audio locale sur cadbury.africa. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Les vagues de l'économie peuvent parfois être déroutantes. Profitez d'un vent favorable avec le Fixed Term Floating Rate Deposit d'ABC Banking. Évaluez les opportunités avec notre expertise et planifiez votre avenir en toute confiance. ABC Banking vous propose une voie navigable sûre vers la tranquillité et le réconfort financier. Notre solution préférentielle offre des taux d'intérêt payables mensuellement jusqu'à 6% par année pour un investissement intelligent et une croissance durable. ABC Banking Corporation, count on us.
La Blood Donors Association poursuit sa campagne de dons de sang. Ce week-end, plusieurs caravanes seront présentes dans des endroits tels que Rivière-du-Rempart, Chamonix, Ocoulé et Roche-Noire. Selon le vice-président de la Blood Donors Association, Pravesh Rao, la banque de sang est actuellement stable. Les campagnes menées ces dernières semaines ont porté leurs fruits. La récente Blood Donation organisée par la MRA a permis de recueillir quelques 1759 pintes de sang. Et la campagne de sensibilisation fait son chemin. On note un nombre grandissant de jeunes qui font don de leur sang pour le bien-être de la société. Les jeunes qui répondent positivement à l'appel de la banque de sang et des ONG qui collaborent. Au début de cette semaine, la communauté hindoue a célébré le Guru Purnima en hommage aux gourous et autres enseignants qui ont guidé et qui guident toujours génération après génération des jeunes vers un avenir meilleur. Au Nyagin Bhawan de Kuapip, une jeune en la personne de Nikita Obigadou a rendu hommage aux gourous dans une allocution prononcée entièrement en langue hindi. Elle a aussi parlé du rôle prépondérant de l'Arya Samaj dans le progrès du pays. नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस पावन उपलक्ष्य पर मेरे पिताजी स्टीवन अबिगाडू की ओर से आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है। जैसे मेरे पिताजी ने अभी व्यक्त किया, उन्हें अपने बचपन में हिंदी सीखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बैठे कई माँ बाप की तरह वो ये ज़रूर चाहते थे कि जो मौके उन्हें नहीं मिले वे अपने बच्चों को दे सके। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरे माँ बाप ने सुनिश्चित किया कि मैं बचपन से ही हिंदी सीख सकूं। यह खूबसूरत भाषा जीवन भर मेरे साथ रही है। आज मैं विदेश में एक विश्वविद्यालय में विश्व साहित्य की प्राध्यापिका हूँ, जिसके अंतर्गत मैं हिंदी साहित्य का भी अध्ययन करती हूँ। गुरु पूर्णिमा का महत्व आप सभी को ज्ञात है। इस दिन हम अपने गुरुओं को सम्मान देते हैं। वे गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान और शिक्षा प्रदान कर हमारे जीवन को रोशन किया। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में भारत में हुई। जल्द ही 1898 में सत्यर्थ प्रकाश हमारे द्वीप पहुंचा। और आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि मॉरिशस में आर्य समाज की पहली शाखा यहीं क्यूपिप में खुली थी। आर्य समाज ने हमेशा शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत से ही आर्य समाज के अनुसार शिक्षा केवल लड़कों का अधिकार नहीं था, लड़कियों का भी शिक्षा पर उतना ही हक था। एक ऐसे समाज में जहां औरतों का दर्जा मर्दों से नीचे था और नाबालिग लड़कियों का विवाह सामान्य था, आर्य समाज समानता मतलब बराबरी के लिए लड़ा। आर्य समाज के प्रभाव से हमारे देश में कई पाठशालाओं और वेदगाओं की स्थापना हुई। इन शालाओं में वेदों व सत्य प्रकाश के असुरों की चर्चा होती है। इन शालाओं में हिंदी हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मेहनत का फल आज हम सभी के सामने है। विश्व हिंदी संचिवालय का मुख्य कार्यालय हमारे छोटे से द्वीप पर स्थित है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आर्य समाज की शिक्षा व समानता के संदेश ने मॉरिशस में स्वतंत्रता की भावना को प्रेरित किया। अगर हम आज यहाँ खड़े हैं तो यह कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की दूरदृष्टि का फल है जिन्होंने एक बेहतर समाज का सपना देखने की हिम्मत रखी। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम भी अपने सारे उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जो हमें शिक्षा का माध्यम से एक बेहतर दुनिया के सपने देखने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। Les pèlerins mauriciens qui ont accompli le Hajj en Arabie Saoudite s'apprêtent à rentrer au pays. Nous apprenons également le décès en fin de semaine d'une Mauricienne qui s'y était rendue pour accomplir le pèlerinage. Elle est décédée de cause naturelle, nous a confirmé un responsable du Centre culturel islamique. Cette disparition porte à 2 le nombre de pèlerins mauriciens décédés lors du pèlerinage.
Dans le cadre de la célébration des 250 ans de l'appellation du Grand Orient de France, une exposition explicative sur la franc-maçonnerie, ses idéaux et son histoire a été organisée au Codan Art Center. Maurice a été choisi pour accueillir cette célébration. Cette année marque les 250 ans de l'appellation du Grand Orient de France. Autrefois connue comme la Grande Loge de France, cette organisation franc-maçonnique a eu ses débuts à Maurice pendant la période coloniale. Pour le Grand Orient de France et son grand maître, c'était l'importance de communiquer hors de France et hors de Paris sur ce que sont nos valeurs et nos engagements sur la République. À force de parler de l'égalité et de la fraternité, même si c'était surtout symbolique, on finit par y croire. Et bien sûr, il y a eu une maçonnerie qui a été marquée un peu par l'idéologie coloniale, mais on peut dire que parmi les notables, ce sont les premiers à s'être dit peut-être quand même qu'on peut essayer d'appliquer d'autres valeurs. Et ce qui explique d'ailleurs la durée d'une loge comme la Triple Espérance à Maurice, qui est une des plus vieilles loges du Grand Orient, et qui a vécu cette transformation d'une maçonnerie à l'origine coloniale en une maçonnerie mauricienne, peu à peu au XIXe siècle. Pour célébrer les 250 ans de l'appellation du Grand Orient de France, une exposition explicative sur la franc-maçonnerie, ses idéaux et son histoire est organisée ce week-end. Également, une conférence publique sur le thème « La franc-maçonnerie d'hier à demain entre tradition et modernité » et la projection d'un film aux sources de la franc-maçonnerie française. Toutes ces activités ont lieu au Codan Art Center. Des nouvelles internationales après ceci. La page internationale avec Winners. On est tous winners. L'hiver est là et du 7 au 25 juillet chez Winners, la brique d'un litre de lait entier ou écrémé Silena est à 52,95 roupies. La lessive liquide machine Éclat de 3 litres à 186,95 roupies. À l'achat d'un café Starbucks Double Shot de 200 ml au prix promo de 66,95 roupies, recevez 5 points de bonus sur votre compte Wiv. Et pour tout achat de 700 roupies, profitez de 25% de remise dans les magasins City Sport. Plus d'infos dans la brochure ou en boutique. N'oubliez pas, téléchargez gratuitement votre application Wiv. On est tous winners. Conférence de presse des robots, et oui, des robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle. C'était lors d'un sommet de l'ONU à Genève, en Suisse. Les robots qui ont affirmé qu'ils pourraient même diriger le monde mieux que les humains. Ils ont en effet répondu aux questions des journalistes live. Now, robots have told the United Nations Summit they could one day run the world better than humans. Et si les robots pouvaient diriger le monde mieux que les humains? Certains robots humanoïdes munis d'intelligence artificielle ont en effet déclaré être capables de diriger le monde mieux que l'être humain. C'était lors d'une première conférence de presse d'un groupe de robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle en Suisse pendant un sommet de l'ONU. Les robots présentés lors de ce sommet mondial pour l'IA comptent parmi les plus avancés au monde. Pour l'occasion, 9 robots humanoïdes et sociaux possédant une IA ont répondu en anglais aux questions des journalistes présents. I will be working alongside humans to provide assistance and support and will not be replacing any existing jobs. 8 d'entre eux étaient en mesure de se déplacer et de s'exprimer de manière autonome sans avoir besoin d'une intervention humaine. Répondant à une question sur leur capacité à diriger le monde, le robot Sophia, développé par la société Hanson Robotics, a affirmé que les robots humanoïdes peuvent diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains. Many prominent voices in the world of AI are suggesting some forms of AI should be regulated, and I agree. Intitulé « Le sommet mondial sur l'IA au service du bien social », l'événement a été organisé par l'IUT, une institution de l'ONU spécialisée dans les technologies. Lors de ce sommet, les discussions s'orientaient autour du besoin de s'assurer que ces technologies soient au service de l'humanité, sur des thèmes comme le changement climatique ou la faim dans le monde. Pour les Nations Unies, l'objectif est de créer des garde-fous afin que ces IA puissent être bénéfiques à nos sociétés sans poser de risque pour l'humanité.
La guerre en Ukraine a un effet néfaste sur la sécurité alimentaire mondiale. Les Nations Unies font pression diplomatique afin que les grains secs de l'Ukraine atteignent les autres pays, appellent à ce que l'accord sur l'exportation se poursuit. La Black Sea Grain Initiative avait permis à pas moins de 25 millions de tonnes métriques de grains secs d'être exportés, produit essentiel dans la chaîne alimentaire et chiffre éloquent pour dire que l'Ukraine était arrivée à un niveau très avancé dans la production agricole. 500e jour depuis que la guerre a débuté en Ukraine. La situation est très tendue, très difficile pour les habitants qui vivent l'enfer au quotidien. Au niveau militaire, l'Ukraine recevra à court terme des systèmes anti-aériens de courte portée, des obus pour son artillerie et ses tanks, ainsi que des millions de balles de munitions diverses pour ses soldats. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a accepté, après mûre réflexion, de faire envoyer des bombes clusters qui seront utilisées contre la Russie. Et puis migration, l'Union européenne propose une aide de plus d'1 milliard d'euros à la Tunisie. Le partenaire européen est déterminé à consolider les relations économiques, notamment en octroyant une aide financière globale à la Tunisie. L'UE a ainsi proposé un financement à long terme pouvant atteindre un soutien non négligeable pour ce pays étranglé financièrement par une dette d'environ 80% de son PIB et qui ne peut plus emprunter à l'étranger. De l'aide afin de convaincre les habitants de rester sur le territoire tunisien. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Jeux des îles de l'océan Indien, à quelques semaines de cet événement régional, un premier rassemblement de nos sportifs a eu lieu cet après-midi à Blue Bay. Au programme, une marche, des démonstrations des jeux de plage ainsi qu'un mini-concert. L'enthousiasme et la motivation se lisent sans nul doute sur les visages de nos sélectionnés en ce samedi 8 juillet à Maïbourg et à Blue Bay pour ce premier rassemblement du Club Maurice, cela en vue des Jeux des îles de l'océan Indien de Madagascar. À l'exception de nos footballeurs, coureurs, handisportifs et de nos représentants en athlétisme, ils étaient environ 250 sélectionnés des sports retenus pour les prochains JIOI. Eux qui ont d'abord marché de Pointe-Jérôme jusqu'au Blue Bay Beach Arena. Toutes ces activités prônent le team building, surtout à quelques semaines seulement des 11e Jeux des îles. Sélectionné pour faire un comité pour karaté pour les Jeux des îles. Et aujourd'hui, nous faisons un Olympique des runs, beach volley. Et tu m'arrives top. Ouais, je trouve ça bien que tout le monde puisse pratiquer un peu le sport des autres. Quand tout le monde va partir aux Jeux des îles, on va plus se soutenir quand on comprend le sport de l'autre. On est bien content pour marcher. Et surtout ensemble, en équipe, etc. Et sinon, les démonstrations aussi, c'est super parce qu'ils nous apprennent un peu dans différentes disciplines qui peuvent être. Il y a une journée bonne pour les athlètes surtout qui peuvent préparer des îles parce qu'ils cassent un petit peu de l'entraînement, fun, tout bien, profite de ça. Pour une première fois, je participe dans un événement comme ça, je suis bien intéressant, bien joli. Tout le monde est bien motivé, bien content pour la Jeux des îles surtout. Nos sportifs qui comptent faire aussi bien qu'en 2019, lorsque Maurice avait terminé à la première place dans l'histoire de ce rendez-vous indo-océanique. C'est l'occasion pour que la team Maurice se joigne entre eux, se connaissent leurs camarades, parce qu'ils ont réalisé qu'ils passent un peu plus que 10 jours ensemble à Madagascar. Donc c'est un premier rassemblement, nous prenons une deuxième bien sûr. En 2019, nous avons fait un très bon jeu des îles ici à Maurice. L'ambiance, l'organisation et même les résultats. Nous essayons de guetter, nous faisons le maximum. Au Blue Bay Beach Arena, les sportifs ont eu droit à des démonstrations des jeux de plage, ainsi qu'en taekwondo, un sport qui fait son comeback aux Jeux des îles après 16 ans. C'est la deuxième fois que nous prenons dans les Jeux des îles. La première fois, c'était en 2007. Pas très jeune, je pas au courant, on va dire taekwondo. C'est la raison pour laquelle un très bon initiative de la part du ministère, Maurice et Grodic, 5000 pratiquants. Plus de 60 clubs, Maurice en a une cinquantaine de clubs et à Rodrigue, une dizaine de clubs. Très très populaire. Ce rassemblement a pris fin en apothéose par un mini-concert.
Toujours en vue de l'échéance malgache, les noms du porte-drapeau du club Maurice et des capitaines seront dévoilés dans un mois. Hippisme, la deuxième course classique de la saison, Solidarité Moyer Piquet Cup a été disputée ce samedi au Champ de Mars. C'est le gatekeeper de l'écurie Rameshwar Gajada qui a confirmé sa grande classe en s'imposant dans cette épreuve courue sur 1600 mètres. Il était monté par Rai Jurawan. Départ de cette deuxième course classique de la saison, la 7e, 1600 mètres à parcourir. Il s'est bien repris Fool's Gold, sinon aux avant-postes Undercover Agent avec The Gatekeeper, Frosted Gold, le gris en 3e position monté par Stephen Denayo. Twist of Fate va se caler à son extérieur et Fool's Gold et Swapti Drama ferme le cortège. En montée avec Undercover Agent, comme on s'y attendait, monté par De Oliveira qui dirige les opérations. Une longueur d'avance environ sur The Gatekeeper. Twist of Fate, lui, se cale à l'extérieur et se rapproche légèrement de The Gatekeeper. Frosted Gold est sur les barres, fermant le cortège. Toujours Fool's Gold en descente. 900 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Undercover Agent, qui dirige toujours cette course devant The Gatekeeper. Ça devrait commencer à s'animer dans pas longtemps. Twist of Fate qui suit les grandes manœuvres évolue à l'extérieur de Frosted Gold. Et Fool's Gold toujours dernier à ce stade de la course. À 600 mètres de l'arrivée, bientôt à la rue du gouvernement avec Undercover Agent qui à partir de là va essayer de les piéger. Undercover Agent monté par De Oliveira. The Gatekeeper reste aux aguets. Twist of Fate va commencer son effort. Frosted Gold va attendre l'ouverture et Fool's Gold à l'entame du dernier virage. Maintenant avec Undercover Agent sous la menace de The Gatekeeper à l'intérieur. Frosted Gold à l'extérieur. Twist of Fate est lancé. Frosted Gold, The Gatekeeper, Undercover Agent. The Gatekeeper avec Frosted Gold côté corde. The Gatekeeper en champion devant Frosted Gold et Undercover Agent. Et cyclisme avec la 8e étape du Tour de France 2023 disputée en ce samedi après-midi entre les villes de Libourne et Limoges. Longue de 200,7 km, la course a été remportée au sprint par le Danois Mads Pedersen qui signe sa première victoire d'étape cette année. Mads Pedersen a franchi la ligne d'arrivée en premier devant le Belge Jasper Philipsen. Au classement général, le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune de leader. À noter que pour son dernier Tour de France, le Britannique Mark Cavendish a abandonné pour cause de chute. Son abandon le prive du rêve d'une 35e victoire d'étape record sur la grande boucle. Voyons à présent le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Un anticyclone au sud des Mascareignes occasionne des alizés modérés sur la région. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse durant la nuit et demain matin, surtout à l'est, au sud et sur les terrains élevés, avec des ondées. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 21 et 28 degrés pour la température maximale. Le temps sera beau demain après-midi, mer forte de la des récifs avec des houles du sud-ouest atteignant les 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. L'anticyclone au sud des Mascareignes occasionne un temps venteux à Rodrigue, parfois mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin avec quelques averses occasionnelles. La température variera entre 19 et 27 degrés. Beau temps au cours de la journée de demain, mer forte de la des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. À noter que l'état de la mer dans les lagons de l'ouest et du sud va s'améliorer graduellement demain matin. Et à Agalega, mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin avec quelques averses, la température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale d'environ 30 degrés. Beau temps au cours de la journée de demain, mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées.
Zame son mori kofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son mori kofi. La bonne santé. Fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la rédaction de la MBC vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée.